It is Saturday morning. Yeah, 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 yeah. Déjà. Review en retard de... It doesn't matter if it's late or not. On a des choses à faire. On a des vies à vivre. Puis moi, il fallait que je voie le film. Nous, on était à jour, man. Nous, on l'a vu la journée avant qu'il sorte. Là. For real. We Yo. were on time. Guys, vous allez Comment arrêter... que tu commences à dire avec nous? Pas de vrai. Juste pas. Mais yo, vous allez à Laval, mon cher. Ça va falloir quand même. Ben, dude, j'habite tellement pas proche de Laval. Non, toi, t'habites où est-ce que l'eau tombe. Ça, c'est pas pareil. Beyond the wall. Beyond the wall, où est-ce que les bassins d'eau sont multiples. Mais techniquement, non, man. Il habite à quelque part aussi des bassins d'eau. Il n'y en a pas tant que ça, man. Il habite mainland. S'il y a des bassins d'eau, man, c'est à Montréal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais lui, il a un bassin d'eau. Bon. Uh-huh. I know the truth. Bienvenue à l'épisode spécial du Geek Corp Division Podcast. Ça va être un review de fucking Guardians of the Galaxy Volume 3. Yes. Le dernier volume de James Gunn. Le dernier volume de James Gunn. La fin de la trilogie des Guardians. Ou peut-être, point d'interrogation? Ouais. Ben, je pense que peut-être un autre Guardian qui va venir, mais pas par James Gunn. Et c'est sûr, ça va être une autre équipe. Ah, vous pensez que les Guardians as a whole vont venir, vous autres? Ouais. Ah, ok. Moi, je pensais pas, mais. Il y a une affaire, je veux dire, j'ai pensé à ça aujourd'hui. Vin Diesel a peut-être le chèque le plus facile de tout Hollywood. I am Groot. I am Groot. Watashi wa Groot. On oublie comment... Yo, ce patin-là était là depuis le début dans le MCU, C'est vrai. en train de faire du bread facile. C'est très vrai. Mais est-ce que vous réalisez que dans ce film-là, le troisième, il n'y a même pas eu besoin de faire de tonalité dans sa voix, c'était juste sa voix normale. Oh, c'est Vin Diesel talking Vin Diesel. Il Ah, disait ouais. genre... Non, il faut qu'il fasse à différentes tonalités pour qu'après ça, quand ils s'en vont le mettre, ben ça marche. But, Oui, mais on était le plus proche possible de la voix naturelle de Vin Diesel, je trouve, oui. dans celle-là. Comment ça se fait que Vin Diesel... Moi, je comprends pas. Comment c'est que Vin Diesel a été... Chose intéressante de savoir, tu sais, parce que quand même, il y a un job la plus facile, mais il dit quand même I am good dans toutes les langues où est-ce que, genre, le film est visionné, fait que, tu sais, il le dit en japonais, en espagnol, en allemand, whatever. C'est rien, là, c'est juste une phrase. I get it. Non, c'est pas lui qui fait les autres Oui, langues. oui. Ah ouais? Ah. Mhm. Intéressant. Ben, dude, t'as une phrase à dire. Je veux dire, à un moment donné. Comment un studio fait pour couper les coins ronds? Fait toutes les voix. Ah, mais pour de vrai, là, c'est vrai. En tout cas, je suis à 95% sûr de ce que je raconte. Que Mais c'est c'est lui qui intéressant. fait le dubbing de toutes les voix, parce que justement, c'est tellement facile ce qu'il avait à dire. Il fait tellement... C'est du easy money. Easy money. Puis c'est pas comme si tu reconnais, genre, tu te dis, ah ouais, c'est Vin Diesel. Non, tu vas dire, c'est Groot. Sur la même note, j'ai énormément de respect pour Bradley Cooper parce que Oui. je ne. Tu sais, c'est jamais vraiment clair que c'est. Tu sais, comme. Quand tu le sais, mais je veux dire, il y a Mais vraiment. t'entends pas la voix de Bradley Cooper à travers Rocket. Exactement. Tu sais, D'accord. pour le vrai, il est bon. Je pensais pas qu'il y avait ce talent-là, mais dude, he's good. Puis finalement, on a eu, justement, je sais qu'on skip là, mais finalement, Rocket Raccoon. Ouais, oui, effectivement, on a eu droit À la Je savais pas reconnaissance. que les Baby Raccoon avaient l'air de ça. en CG, ouais. Ouais. Ah, mais... Écoute, ils essayent au moins d'aller avec qu'est-ce qui est le plus vrai possible, là. Fait que oui, des baby raccoons, ça peut ressembler à ça, j'imagine. Ouais, ça peut. Ouais, c'est une certaine ressemblance, là. Non, mais je veux dire, mais moi, je trouvais que c'était des loutres, mais finalement, c'était des Baby Raccoon. Je sais Ouais, pas, c'était... c'est des baby raccoons. Mm. Mais bon, première question de ce film. Est-ce que le hype en valait tant que ça? Duperman, commençons avec toi, Duperman, parce que... Parce que je suis harsh. Let's start with the worst of the worst.
Ben, non. Euh, je pense pas que ça méritait tout le hype qu'il y en avait. T'sais, oui, c'est cool, c'est la fête d'une saga. En fait, je pense que le hype venait plus du fait que les gens savaient que c'était le dernier film de James Gunn, que c'était un hype. Comment je pense? Je pense pas que c'est le studio qui a mis le hype sur le film, c'est plus la situation qui a mis le hype sur le film. Dans le sens que je pense pas qu'ils sont allés overboard dans les promos, dans les entrevues, dans les présences télévision. Ils n'ont pas vraiment fait ça. C'est vraiment juste, je pense que c'est nous, là. C'est nous, les geeks, ils ont fait oh shit, c'est le dernier film de James Gunn. On a su qu'ils allaient dropper le F-bomb. On s'est comme imaginé, l'imagination des fans a genre pris une proportion démesurée. Puis on s'est comme imaginé un gros hype. Puis il faut dire aussi que le fait de voir Adam Warlock dans le trailer, t'es comme juste oh shit, ok, ouais. Fait que je pense que tous ces éléments-là, ils ont créé un hype qui effectivement ne méritait pas la cause d'être là. Ça ne veut pas dire que c'est un bon film ou un mauvais film, c'est juste que le hype était démesuré par rapport au résultat final. Mon opinion. Je pense que le hype aussi venait du fait que, genre, il a take over DC. Puis là, le monde, c'est comme, dernier film avant qu'il parte pour DC. Ah, ça va donner un indice de comment il va approcher DC, ces affaires-là. Je pense que c'est plus. Comme le film est très bon. Moi, j'ai très bien aimé. Ce n'est pas le pire. Genre, moi, pour moi, le premier, c'était le meilleur. Mais c'est définitivement magnitude meilleur que le deuxième. Ouais, pas vrai, ouais. Parce que le deuxième était très, on va se dire, là, c'était très médiocre, là. Oui, clairement, ouais. C'est quoi qui s'est passé dans Volume 2 C'était encore? C'est Ego, là, avec il joue au Ego, là. baseball avec son père, avec Ah! des boules d'énergie, genre. Ouais, c'était pas fameux, ça. Non. Ah, ok. Euh, Mais, non, ouais, mais vas-y. c'est ça. Le hype, comme je pense que le hype venait juste de ça, là. Parce que pour le vrai, comme, on n'a pas eu tant de trailers. On n'a pas eu tant de. Comme si, Non, quand on avait des nouveaux trailers, c'était souvent des éléments qui se répétaient, fait que c'était pas. Non, vous avez. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis totalement d'accord avec tout. Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à rajouter. Ben, rajouter. Le seul problème dans ce film-là, c'est Adam Warlock. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont fait ça? Je comprends total pas. disrespect. Oh! Pourquoi Adam Warlock est un buffoon? Je comprends pas. Attends. Le patinet, ok, qui a contrôlé l'Infinity Gauntlet, puis qui a appelé les autres Stones de partout dans l'univers. C'est ce patinet-là dans le film. Je regardais le film, puis j'étais comme, mais c'est quoi qui se... À chaque fois qu'il venait dans l'écran, je suis comme, mais c'est quoi qui se passe? Pourquoi il a l'air d'un crétin? Tu veux savoir quelque chose? Adam Warlock a été introduit pour ce qu'ils ont fait, ça va tout MCU. Il a été introduit beaucoup trop tard dans le mythos du MCU. Je suis totalement d'accord. C'est comme. C'est parce que cette affaire de Adam Warlock là a été hype depuis Guardians. Depuis le premier Guardians ou bien le deuxième? Deuxième, c'est la fin du deuxième. Ouais, c'est à la fin du deuxième, ouais. Bon. Fait que le deuxième, ça fait quand même un petit bout là. Puis là, Adam Warlock, c'est un crétin? Non, un buffoon? Mais dans le fond, la façon qu'ils l'ont expliqué, c'est que High Evolutionary l'a sorti de son egg avant qu'il était complété, fait que comme le mindset d'un enfant encore. Je trouve que c'est une excuse de merde. Pour le vrai, toute cette partie-là, là, c'est du easy writing. C'est arrangé qu'Adam Warlock soit connecté au High Evolutionary parce que le High Evolutionary a créé l'autre truc. J'ai comme dit, dude, c'était facile. Là. Surtout que quand on sait plus tard que High Evolutionary, quand il n'aime pas un projet, il fait juste wipe out le truc. C'est ça. Puis il Il a aurait pu décidé le de pas wipe wipe out. out ces gens-là. J'ai comme juste, guys, that's an easy road. Ça, c'est du lazy writing. Comme, t'aurais pu faire que Adam Warlock. Parce que je sais qu'il y avait une histoire comme ça où est-ce qu'il disait que Adam Warlock, des fois, il se faisait réveiller trop tôt, puis il avait l'air imbalance. Tu sais, t'aurais pu faire ça, tu sais, une sorte de Berserker version de Adam Warlock, puis, tu sais, ça rajoute un autre élément de danger dans l'équation, tu sais. Et tu sauras quelque chose, je vais le dire tout de suite, là. À la fin d'Eternals, quand ils ont introduit Star Fox, Oui, c'est Harry Styles, oui. ça aurait dû être Adam Warlock qui est introduit là.
Non, ça aurait pu, ouais. Ça aurait pu. Ça aurait eu une espèce Ouais, de oui, oui. connexion, machin, ouais. Pas juste ça, t'as Pip the Troll aussi qui est là, qui est fameusement son petit, comme son pet, là, quasiment. T'sais. Hey, J'avoue. hey, Gamora. Jesus Christ, she's a dick. Yes. Mais Yes. Yo! elle était un dick au début de Guardians 1. Fait qu'elle est juste revenue à son rôle naturel. Oui, puis non. Ça, c'était cranked up. Ça, c'était cranké à 100, là. Shooting people. Like, she doesn't give a fuck. Ben, elle était prise du timeline où c'est que c'est un assassin, hein, quand même. C'est vrai. Ouais, ouais, ce que genre, tu sais, c'était Ouais. vraiment. Puis, pour de vrai, là, faut faut lui donner à Zoé Saldana, là. Elle est vraiment une bonne actrice. Parce que, tu sais, à chaque fois qu'elle était là, tu voyais que, genre, le tempo était différent, tu sais. Genre, tu sais, Hmm. elle avait une certaine prestance à l'écran en tant que Gamora que les autres n'avaient pas. Tu sais, pour de vrai, là, je feelais quand elle parlait le avant, Hmm. après, tu sais, genre, Tu savais qu'il y Gamora. avait une différence, ouais. Ouais, tu le savais, puis genre, tu sais, comme tu comprends que, tu sais, Gamora, tu sais, comment je peux dire ça? Tu sais, comme Gamora, avant, tu sais, elle avait eu un moment où elle a commencé à voir Thanos sur un autre regard, puis elle a fait genre, What we're doing is wrong. Puis tu feels que genre, tu sais, elle se rend à cette étape-là dans le moment présent. Pour de vrai, je suis comme juste, wow. Tu sais, à Non, chaque c'est fois qu'elle est vraiment. là, genre, tu sais, dans sa face, dans tout, Elle déchire l'écran, là. tu feels le truc. Je suis comme, dude, c'est la seule qui fait ça, parce que tous les autres, c'est des imbéciles, là. Mais genre, mais non, mais c'est pas des imbéciles. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, leur acting n'est pas au même niveau, genre. Je trouve Je ça drôle pense. parce que je trouve que les deux qui actent le mieux dans ce film-là sont ceux qui sont le plus de make-up d'en face que de prothèses d'en face. Ah, si tu prends fucking. Si tu prends Dave Bautista, désolé, là. Il tue le truc. Comme. Il va dans le plus. Tu sais, il va dans le plus bête. Tu sais, c'est sûr que oui, tu sais, Drax est un peu simplet, puis un peu cave, un peu dans la façon. Mais c'est juste, surtout avec Mantis. Puis on l'a vu surtout dans l'autre Guardians qui était l'affaire de Noël, là. Mhm. Ouais, J'aime, j'aime leur dynamique. leur dynamique. C'est Mhm. vraiment, à chaque fois que les deux sont là, leur dynamique est drôle parce que c'est tellement comme du dry humor. Ouais. Mais c'est l'affaire avec, tu sais, comme il y a un thème dans le film qui est très évident, là, c'est Confronting Your Past, là. Mhm. Ouais. Comme c'est excessivement, genre, c'est tellement obvious, là. Mais je pense que Drax, genre, son attachement à Mantis, c'est parce qu'il le voit comme étant sa fille. C'est ce que je veux Hmm. dire? Mhm. Mhm. Tu sais, Faut qu'il on le la voit à la fin protège. aussi, genre, après qu'est-ce que tout se passe, là. Mhm. Mais, en même pas au gars, même quand il se fait traiter de stupide, genre, pis quand le gars, il est juste, genre, comme, Ouais, Forget. j'ai trouvé ça triste parce que tu vois clairement que c'est sûrement pas la première fois que ça arrive. Ouais, sûrement. Non, mais pour de vrai, dans le moment présent, il y avait vraiment ce feeling de ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça, genre. Moi, ouais, c'est ça, je suis Elle sûr l'a et fait certain. souvent, puis genre là, c'est juste la fois que it was too much. Pour de vrai, en termes de character development, c'était bon, là. Hmm. Il y a vraiment, chaque personnage a eu son moment, puis genre, tu sais, on a rajouté de la profondeur à tous les personnages. Fait que, tu sais, en termes de, tu sais, dans l'ensemble du cast, je trouve vraiment que tu sais, chacun, ils ont eu leur temps de se développer, leur temps d'avoir une identité. Mais je pense que celui qu'on a le plus de développement, ça a été Rocket. Ah oui, ouais. ouais. C'est intéressant, Rocket, finalement, ce qu'ils ont fait avec. Que, genre, c'était vraiment, genre, un truc de jalousie du Evolutionary parce qu'il était pas capable de figure out un problème, puis lui, il le figure out en 2 secondes. Ça, non, faudrait, c'est bien. Puis il était justement upset parce que comment lui il disait comment ça se fait que toi t'as trouvé? Moi j'ai pas trouvé, c'est moi qui t'a créé! Mais là, là parce que là, on pique à gauche et à droite, là, mais vos Ouais, ouais. impressions générales, là. 8/10. Hmm. Il y avait des longueurs, par contre, il faut que j'avoue, là, il y avait des moments où c'est que je trouvais que c'était trop long. Hmm. Est-ce que je donnerais 8? J'ai envie de donner 7,5. Ouais.
il y a encore des affaires qui me troublent. Tu sais, c'est comme, si tu parles overall, tu sais, story, tout ça. Tu sais, James Gunn est bon pour structurer une histoire, là. J'ai trouvé que, bon, l'affaire de Adam Warlock, j'ai trouvé ça fucking bizarre. Mhm. Puis, encore une fois, c'est le manque de connectivité au truc. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans Phase 4, là, mais c'est l'enfer. Non, mais James Ja- Gunn a dit qu'il voulait pas aucune connexion à l'extérieur pour son dernier Then film. he's fucking stupid on that. It's the stupidest thing you can do. Parce que il y a un problème là, maintenant à Marvel, là, je sais pas, il semble que les directeurs ne se parlent pas. Il y a rien je sais pas Kevin Feige dans quel bout de feuille qui met ses yeux là, mais l'interconnectivité, tabarnak, là, il faudra que ça change. Parce que, man, je peux pas passer ma vie à fouiller, à regarder, l'autre personnage s'en va là, donc, non, non, dis les affaires frettes, bro. Parce que si on est là, Mais parce que, est-ce qu'il paraît que Kevin Feige a forcé Thor sur Taika puis James Gunn pour être dans Guardians? C'est comme si c'était pas le choix d'aucun des deux. je m'en bats les couilles. Mais je comprends pas, je comprends pas. Le problème de connectivité est problématique depuis Phase 4. C'est comme, vous faites quoi? Ok, parce que Guardian, c'est un très bon film. Tu comprends? Oui, c'est des petits trucs machin, machin. Mais putain de merde, faites-donc un effort. Mais je pose la question parce que, tu sais, moi, ça m'a pas tant dérangé ça, le manque de connectivité par rapport à ce qui se passe d'autre dans l'univers de Marvel. Parce que, tu sais, en tant que stand-alone, le film se tient quand même. Là. Oui, le film se tient, mais il y a encore des bouts qui manquent. Moi, comme je te dis, je crois que c'est à cause de. Moi, je pense que le problème qui a causé tout ça, c'est à cause des Eternals. Et toi, tu veux l'avancement de la Phase Force. Oui, je veux l'avancement. Mais on n'est plus dans Phase 4, on est dans Phase 5. Là. C'est pas. Oui, Mais effectivement. ouais, mais Guardians était supposé d'être un Phase 4 movie. C'est ça l'affaire. Il était supposé d'être dans Phase 4. C'est à cause de tout le bordel des tweets de James Gunn que ça fait que ça s'est retrouvé là. Mais Mais. toi, t'attends de voir où s'en va la Phase 4. Oui! Mais pour de vrai, par exemple, avec tout ce qui se passe, tu sais, avec le Jonathan Major puis tout le machin, c'est peut-être aussi pour ça que. L'affaire de Jonathan Majors en tant que Kang, je pense pas qu'il faut que ça soit le. Parce qu'il y a plein d'autres shit qu'on a introduit dans le MCU qu'on parle plus, dont OK. les Celestials. C'est les Celestials? Ouais! Ouais, c'est ça. S'il y alors, avait une fucking occasion de faire un retour là-dessus, c'était là. Au Je suis moins un. d'accord, je suis d'accord, je suis Tu veux d'accord. pas arriver de faire. Moi, ça me tue encore l'affaire des Eternals. Il y a un fucking géant qui sort de la planète, puis depuis Eternals, personne ne dit rien. Il y a juste un petit article dans She-Hulk qui le mentionne. Mais sinon, hey, everything's hunky-dory on planet Earth. Ouais, je suis d'accord, Non, je mais suis d'accord. ça va être adressé. C'est sûr que ça va être adressé. C'est juste que je pense que de donner le contenu, parce que c'est peut-être aussi le film où c'est que ça va être adressé, va se passer en même temps que toutes ces séries-là. Hum. C'est peut-être Moi, pour ça j'ai, aussi que c'est pas mentionné. moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste que je pense que c'est important je pense que c'est important pour les fans de savoir qu'il y a une cohésion. C'était ça la force du c'est ça la force du MCU au début. C'est cette cohésion-là. Un a amené l'autre, puis t'es comme, Là, maintenant, on dirait tout le monde est self-contained. Tu comprends? Tu peux pas faire une affaire, puis il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Tu comprends? Même si les directeurs sont comme, non, on veut pas. Oui, tu veux. Of course. Parce que c'est ça qui va faire que les fans vont retourner au prochain. Tu comprends? Hum. Là, c'est quoi? OK, on va tout revoir ces gens-là dans Secret Wars. But Mais là, you c'est ça make l'affaire. Mais zero mention of it. je pense pas qu'on va les revoir nécessairement. Star-Lord, oui, là, parce qu'ils l'ont dit à la fin. Oui. Moi, pour Mais vrai, moi, les autres aussi, je pense que c'est fini. Hein. ouais, moi, je Moi, je, pense pas qu'on va les revoir, là. moi, je pense que oui, on va les revoir. Comme Je pense qu'on va voir Adam Warlock, oui. Tu sais, dans une autre capacité, là, mais genre, je pense pas qu'on va revoir Rocket. moi, Même Warlock, je pense pas. non, Moi, moi, je je pense pense que que. Rocket, moi, je pense que la version des Guardians avec Rocket, on va les revoir. Oui, mais À ça va cause, être un à cause, caméo. oui, mais ça va être dans Secret Wars ou bien dans King Oui, Dynasty, mais c'est ça va être sûr. un caméo. Ce sera pas. Il sera pas Ils ne impliqué seront dedans. pas. C'est ça, ils ne seront pas le sujet actif Non, non, et non, 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 non. d'émotion d'un film. Je suis totalement d'accord. Ils vont faire partie du overall
super hero mega team qui va venir. Tu Là, comprends? maintenant, tout se passe sur Star-Lord, puis genre, that's it, là. Tu sais, on regarde Star-Lord, Ouais. puis les autres, on a tourné Mais la page. d'ailleurs, même Star-Lord, c'est comme, ok, tu retournes chez ton grand-père qui t'a pas vu depuis au-delà de 30 ans. Ok? C'est comme, tu vas pas aller voir les autres. Ah, il y a plein d'affaires. Oui, oui, mais avant que tu retournes chez vous, attends d'arriver chez toi. Après ça, tu sais, il va embarquer dans l'autre hype, parce que clairement, lui, il arrive après le blip. Oui, il arrive après le blip, mais c'est comme, Il arrive bro, après le blip. Fait que c'est genre, tu sais, il y a plein de choses qui. il y a plein d'a... C'est comme... Non, C'est mais pour le ça que truc, l'affaire de la connectivité est en train de... It's killing my brain. non, mais le truc de Peter Quill, c'était, tu sais, c'est pas mal simple. Tu sais, il a rencontré son père dans le dernier film. Il a été blip. Il a pas eu l'opportunité de confronter son passé comme il voulait. Puis finalement, après avoir procrastiné parce que genre il a perdu Gamora, là, comme il a finalement décidé faire ce qu'il avait besoin de faire. Ah, moi, je suis d'accord avec toutes ces choses-là. Mais je trouve que ça manque ça manque de juice. Ça manque de juice pour les choses à venir. C'est sûr et certain. Guardians Volume 3 Standalone, cool à regarder, c'est awesome. Tu comprends? Tu sens la sauce James Gunn dans tous les trucs. Tu comprends? Ils sont Mm. vraiment dans une planète qui est comme on dirait, it looks like a person, but ils font des trous dans la peau, puis après, tu sais, c'est comme plein d'affaires. Tu sais, quand ils sont vont dans le. Comment ils appellent cette affaire-là? C'est une autre affaire qui a été créée par The Il Hive manquait juste, Evolutionary. il manquait juste Idris Elba là-dedans, même pour les caméos de Suicide Squad, là, quasiment. Quasiment. Tu comprends? Mais la connectivité, je comprends. Je comprends. I don't fucking get it. La seule connectivité qu'on a dans ce film-là, c'est Nowhere. Ok, je comprends. Je comprends ton sentiment. Je comprends ton sentiment à 100%. I get it. Parce que je suis, Ouais. parce que je suis d'accord avec vous autres. Tout seul, là, il y a des films dans le Marvel Universe, là, tout seul, là, ils sont awesome à regarder. Mais si tu me donnes rien pour après, tu dis que tu build un world, mais ton world, tout le monde est en train de... Spider-Man fait une affaire, Doctor Strange fait une affaire, là après ça, on a un Celestial qui pousse de la Terre, personne ne dit rien, là après ça, Doctor Strange encore fait son... Yo! À la défense de la connectivité dans ce truc-ci, là. Oui. Ce qu'ils font, techniquement, a aucun réel impact pour le reste de la connectivité. Mais c'est ça le problème. Non, mais c'est Mais correct en fait, aussi. moi, It je pense doesn't que c'est always. connecté, mais on le voit pas. Oui, mais c'est ça. Mais on doit fouiller, tu dois fouiller un petit peu plus Ou loin, ok? peut-être Mais en qu'ils vont fait, en faire référence après. Tu sais, peut-être qu'ils rajoutent un nouvel élément. tu sais, puis en T'as plus, les Eternals, là, Ah, je déteste ce film-là, G. Ah, je le déteste. écoute, Là, vraiment, c'est moi, pas. je pense, Ah! comme je dis, je pense qu'on le voit, je pense qu'ils sont connectés juste pas de la façon qu'on le voit. Comme je Mhm. pense que Kang est présent sans être présent dans tous les films. Mhm. Dans I... le sens, ouais, Ouais, mais vas-y. pense-y, c'est un conqueror. C'est quoi le meilleur outil d'un conqueror? The vibe. I agree. I agree. Puis je pense qu'on peut, tu sais, on peut fouiller assez longtemps, puis se faire des théories, j'en vois sur Internet, etc. Mais arrêtez de kayfabe les gens. Dites l'affaire correctement. C'est tout. Moi, j'ai pas de problème tu sais, d'où moi, j'adore ta théorie. But, mettez King! Faites qu'on le voit! Faites quelque chose! Même si là, c'est un moment, puis tu l'as manqué, puis il est là. Ok, cool. Mais là, on peut pas. Ouais, supposons que Kang. Non! Show the motherfucker. Or show something else for us to understand. Vous pouvez pas être là puis penser qu'on va jouer tout le temps au détective. Même quand les gens jouent au détective pour avoir des théories sur des vidéos, ils finissent tous par avoir tort. J'ai jamais vu. Yo, dude, j'ai regardé plein de vidéos de Screen Crush, qui est un très bon channel, allez le voir. Toutes les théories! Dehors! Parce que c'est supposition que ça, avec les comics, bang, 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 réalisateur arrive. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, d'accord. Je suis d'accord. Je trouve Ok. que ça manque de sérieux un petit peu. Je trouve que il y a le qu'est-ce que j'aimais dans la phase 1,
c'était cette espèce de danger imminent qu'on avait avec Thanos. Là, il n'y a pas de danger imminent. Il se passe juste des affaires. Hmm. Tu sais, est-ce que... Mais tu sais, de l'autre Ouais, côté, c'est peut-être le calme avant la tempête. You know? Oui, mais... mais je pense que l'affaire, c'est qu'on peut pas répéter la même chose qu'on a faite dans la première phase de film. Dans la première phase de film, c'était très obvious où c'est que ça s'amenait. C'est ce Oui, que je je suis veux dire. d'accord. C'était très prévisible ce qui s'en venait. La seule affaire qui était pas prévisible, c'est que je pensais pas qu'il allait comme ramener tout le monde 5 ans après, là. C'est la seule chose que je pensais pas. Ça, c'est la chose la plus géniale, là, en termes, là. Mais comme si tu répètes ça encore là, ça va devenir prévisible encore, puis c'est pas ça qu'ils veulent. Parce que si Faut tu fais un, briser ce score. c'est ça, parce que si tu fais un reveal mettons, dans King Dynasty, que tu sais, si ton plan tout le long c'était Divide and Conquer, tu vas avoir une meilleure réaction de ton audience que si tu le savais dès le début, puis le choc sera pas là, tu sais. Ben, je Hmm. pense que Oui, c'est... très, très Moi, bon je point. pense... Je suis d'accord, très, très bon point. Je pense que il faut une... L'affaire, je pense, où est-ce qu'il aurait pu le faire différent, il faut qu'il y ait une menace, puis par-dessus ça, une plus grosse menace. Oui, Kang est une menace, but there's something even possibly worse that could happen. Oui, mais ça, c'est correct, parce que ça, tu vois, soyons très honnêtes, c'est pas dans The Guardians que tu allais présenter ça non plus. Ouais, mais c'est dans The Guardians qu'on a eu plus du Thanos, qu'on avait plus du Thanos, là. Oh, mais Oui, à Thanos, cause c'est de un galactic Gamora. threat. Puis Fait c'est un que galactic threat. Kang, il est toujours été centré sur Terre. c'est ça. Puis non seulement ça, Oui, mais c'est quand même c'est un multiversal threat, donc techniquement, il devrait être plus problématique. oui, Yes? mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, par sa nature, Kang est un villain qui est beaucoup plus science axis, parce que Guardians sont action-oriented. Tu vois pas ce que je veux dire? Fait que, Oui, mais... Mhm. tu sais, tu m'aurais dit, genre, tu sais, on aurait fait un autre Iron Man, disons, là, puis genre, il aurait pigé quelque chose à travers son time travel, whatever. Puis genre, on aurait vu Kang, it would have made sense. Que les Guardians, tu sais, les Guardians, en dehors de juste comme rentrer dans le vaisseau d'un Eternals qui s'en allait quelque part, la connexion est très peu, Je peux comprendre. est pas aussi Si, si facile le, à branquer. Hein. si le villain c'était Galactus ou le Annihilation Wave avec Annihilus, là, les Guardians auraient eu un plus gros C Ben, dedans. that's what I'm saying. Une menace, une plus grosse... Tu sais, t'as la menace de Kang, oui, mais t'as une autre grosse... Yo, Oui, mais c'est mettez ça le quelque chose truc. dedans, tu C'est que, tu comprends? sais, je pense que, c'est autant que l'instabilité qu'on avait me gossait pendant un temps, qu'à un moment donné, c'est comme Doom il dit, là, tu sais, on peut pas juste refaire la même formule. Fait que, tu Mhm. sais, je pense que, tu sais, il n'y a rien de plus choquant. Tu sais, comme là, ils étaient préparés, ils savaient que quelque chose s'en venait. Mhm. Là, maintenant, ils ont déjà battu quelque chose. Ils sont comme tous dans un. Ils sont tous en train de se remettre là, un petit peu de ce qui s'est passé, en train Mhm. de figure their own shit out. Mhm. Ici, pendant que tu figures their own shit out, là, t'es comme OK, I figured shit out. Quelque chose d'autre arrive, bang, de même, tu l'avais juste pas vu, tu n'étais pas prête. Je pense que cet impact-là est beaucoup plus gros que t'es comme Ah man, je viens de faire ça, faut déjà que je me prépare pour l'autre. Tu sais, il y a comme cette espèce de. Je trouve que... Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais où Puis, est-ce que je trouve que c'est encore problématique? C'est comme... C'est plus pour l'auditeur que pour le personnage, parce que le personnage, lui, comment il réagit, lui, il est dans sa propre bulle. Mais je pense, en tant qu'auditeur, tu mérites de nous donner une meilleure vue de qu'est-ce qui va se passer. Parce que à un moment donné, les gens vont voir que c'est problématique. Tu comprends? Parce que je suis pas le seul à me plaindre de la connectivité. Il y a beaucoup de gens qui s'en non, c'est plaignent. sûr. C'est juste avec Guardians, c'est difficile parce que l'affaire avec Guardians, mais dans cet univers-là, c'est soit Fantastic Four related ou X-Men related. Puis en ce moment, il n'y a aucun des deux qui a été introduit. Pourquoi t'as pas introduit Silver Surfer? Oui, Mais mais justement, c'est Fantastic Four related. Mon truc, c'est pourquoi introduire quelqu'un juste pour l'introduire? Parce que moi, je vais te mettre, ça, c'est un de mes problèmes avec ce film-là. Là. Hmm. C'est que tu vois Adam Warlock, là, pour de réel, l'avoir fait le bouffon que c'était, ça m'a vraiment. Tu vois? Mais Wow. là, ça, c'est introduire. C'est ça que ça donne quand tu introduis quelqu'un juste pour l'introduire. Ça donne des trucs comme ça. Parce que souvent, très honnête, Ouais. l'une des forces de James Gunn, c'est de prendre des B-characters ou des C-characters, puis de les ramener de façon, puis t'es comme, oh wow, c'est vraiment un beau, c'est une belle tournure. Puis il aurait pu faire ça, parce que tu sais, il y en a des super-héros de Marvel dans le Space Odyssey qui sont des B-characters. Puis Mhm. il n'a pas fait ça. On a décidé de prendre le A-character, puis d'en faire un bouffon. Fait que je suis comme,
sais, puis il n'y avait pas besoin de faire ça. On aurait juste pu jamais revenir sur Adam Warlock, puis j'aurais été Mais super content. c'est pas la première fois qu'ils font ça, qu'ils depower des gens qui sont Ah, extrêmement il est pas powerful. depowered, il est pas depowered. Ils ont juste rendu Non, non, stupide, mais il est clairement très exactement. puissant, là. Non, il est très puissant, mais qu'est-ce qu'on a dans les comics pour Adam Warlock, cette espèce de clairvoyance, tu sais, il est comme, tu sais, c'est comme si, tu sais, un peu statuesque, un peu, là, il est un bouffon, oui, il peut être puissant, mais il est pas au même degré ni au même niveau, parce que s'il était le Adam Warlock comme qu'on avait dans les comics, c'est pas ça qu'on aurait eu dans le Je film. suis d'accord, mais tu comprends que ça, c'est written by James Gunn, c'est un choix volontaire qu'il a fait, là. Oui, 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 Tu oui, comprends oui, ce que je veux oui. dire? Fait que, tu sais, il aurait pu prendre un autre personnage puis juste introduire ce autre personnage-là, puis les fans auraient été contents pareil, puis il aurait pu faire d'autres choses. Fait que, tu sais, il y avait des moyens d'interconnecter ça, là. Tu sais, comme le Mhm. Evolutionary aussi aurait pu, genre, je sais pas moi, dire que il a introduit le X-Gene sur Terre, puis il se fait se poser des questions quand l'autre, il dit que c'est la Terre, puis comme ça, puis finalement, est-ce que, genre, les petits mutants sont apparus, genre. Ou, tu sais, il y aurait eu plusieurs façons d'emmener des points de même comme ça. D'ailleurs, en parlant du High Evolutionary, comment vous l'avez trouvé? Moi, j'ai trouvé que c'est un great villain. Moi aussi. Pour de vrai, mais comme je te dis, mon problème, moi, j'ai juste deux problèmes avec ce film-là. Parce que j'ai vraiment aimé ce film-là, pour de vrai. Problème numéro un, c'est Adam Warlock. J'étais comme, why made him a buffoon? Quand, surtout quand il n'y avait pas la nécessité de le faire. Mhm. Et on aurait pu introduire un autre caractère, bi-caractère qu'on n'aurait jamais connu. Tu sais, je veux dire, les gens ne savent pas que. Tu sais, techniquement, moi, là, Mais c'est vrai, c'est des petites nuances qu'il aurait pu faire, right? Tu sais, quand il torche le gars, genre dans le colon ou whatever, là, Mhm. tu sais, il aurait pu juste faire, au lieu de faire comme, oh, tu sais, le petit enfant dit, ah shit, genre, j'ai pas encore un handle sur mes powers. Tu sais, ça aurait pu, tu sais, t'aurais pu le faire d'une façon crédible. Tu sais, quand ouais. il va après le monde, tu sais, comme, littéralement, t'aurais pu prendre tous les scènes où c'est qu'il était dedans, puis ça aurait pas changé l'outcome si tu le rendais intelligent ou pas. C'est vrai. Ben, ça Non, aurait pour de pu vrai. juste être quelqu'un qui est sorti de son cocoon, qui est genre très intelligent, qui a pas encore un handle sur ses powers. Tu Fait des sais, petites erreurs ici et là. Ouais. Puis, tu sais, la même affaire, tu sais, il aurait pu être en train de figurer what's right, what's wrong, voir le Evolutionary finalement side avec les Guardians. Tu sais, il y aurait vraiment eu d'autres façons de Tu faire ce vois, qui a été fait avec Adam Warlock. Mais t'as demain, arrangé quand la même, situation en 11 minutes. je sais, mais demain quand même que c'est le choix qu'il a fait, puis that's it. Mais tant qu'à moi, that choice was wrong. That's it. C'est comme I juste, OK. agree. Là, après ça, mon deuxième truc, pour de vrai, le film, je suis vraiment dedans. Là. First act, I was in. Second act, I was in. Puis là, à un moment donné, là, quand le moment où est-ce que Rocket Raccoon s'en va au paradis des animaux, là. Puis là, puis là, genre, il voit sa Leila, ou bref, son nom, Leila. Puis là, il parle à sa loutre. Puis pour de vrai, à partir de ce moment-là, at that right precise moment, everything went up to shit. Everything went up to shit. Parce que tout ce que je croyais, genre, tu sais, pour de vrai, là, jusqu'à ce moment-là, dans ma tête à moi, il était encore plausible que genre un Guardian meurt, que genre, tu sais, il y avait une certaine tension dans le film que tu peux. Toi, tu voulais que quelqu'un meure. Non, mais oh, je vais te dire, ben, ça donnait cette impression-là. le trailer créait une tension. Plusieurs Mhm. des scènes du trailer qui donnaient cette tension-là sont apparues très tôt dans le film, déjà en partant. Mhm. Mais remarque quand même que tu as quand même cette impression de tension-là à travers le film. Mhm. Mais là, après ça, genre, quand ce moment-là arrive, pour moi, c'était 7. C'était trop révélateur de this is gonna have a happy ending, tout le monde va être placé. Genre, tu sais, toute la tension qu'il avait créée, j'étais comme juste, je croyais plus. J'y croyais juste plus. J'étais comme juste, OK. Tu sais, j'étais comme. Est-ce que tu penses Moi, que c'est un problème? Est-ce que vous pensez que c'est un problème de expectation qui a fait que ça est-ce que parce que tu disais et c'est sûr qu'il va mourir. Est-ce que c'est ça que ça a fait que t'as fait comme what the fuck? Non, 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 c'est pas tant ça. Parce que, tu sais, je veux dire, on s'entend que tout le long du film, on a Rocket Raccoon qui est sur le bord de la vie de la mort. Littéralement, tout le long du film, Rocket Raccoon est sur le bord de la vie de la mort. Après ça, genre, quand Adam Warlock se met à attaquer tout le monde au début, c'est intense quand même. Tu sais, genre, Drax mange une claque, tout le monde mange une claque. Puis là, à travers le film, tu sais, le film avance, puis là, bon, tu sais, comme par exemple, le moment où est-ce qu'à la fin du film, là, Star-Lord est dans l'espace. Hmm. Puis là, à un moment donné, il y a un doute. Mais à cause que j'ai vu ce qui s'est passé
avec le paradis des animaux, j'y croyais plus. J'étais comme, non, 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 it will not happen. J'étais comme, bravo, vous avez créé une tension, mais j'y croyais pas à cause de ce moment-là. Ce moment-là, vraiment, Moi, ça a enlevé le voile. Puis ça a fait genre le, ah, OK. Puis, dernier truc, ça c'est ce truc, c'est, je sais pas d'où vient cette nouvelle tendance-là, là, mais Marvel, ça fait 2 fois qu'ils le font, là. Pour qu'un villain soit vraiment un villain, il faut qu'il s'attaque aux enfants, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, il y a comme 2 ouais. précieux Yeah! personnellement. You can attack animals and kids. Puis j'étais comme, tu sais, t'as Gore dans Love and Thunder qui encapsule. J'ai pas besoin de ça. Si tu fais un bon villain, Parce que c'est immoral. mais je sais que c'est immoral. Mais l'affaire qui arrive, c'est que ça donnait que c'était 2 acteurs qui ont vraiment bien campé leur personnage. I felt the villainous. Tu sais, je sentais que c'était des villains. C'était, tu sais, everything about it was it. Puis tu sais, c'est pas une question d'idéologie. C'est pas une question de, ah, ben moi je pense si, il y a 2 façons de voir la chose. Ce qu'ils faisaient à la base était juste wrong. C'était juste comme, c'était plain and simple. Je vais donner un Fait que j'avais pas exemple. besoin du layer de, oh, Tu sais j'expérimente sur quoi? des enfants. Non, Non, c'était t'as correct, j'ai pas besoin. compris. Je vais donner un exemple. Non. Pour Gore, c'était absolument pas nécessaire. Non. Gore était déjà une assez grosse menace pour les gods. Il y avait juste besoin qu'il tue plus de gods sur le chemin pour le Ben, faire prendre au sérieux. Il n'y avait pas besoin qu'il nappe des enfants. Puis en plus, justement, le gars, il fait ça parce que sa fille est morte à cause des gods. Ça faisait aucun ben, sens. le deal, ben justement, je pense qu'il voulait mettre ça en lien à cause de sa fille, puis je pense aussi qu'il voulait mettre en lien. En tout cas, dans cette situation, c'est sûr, je joue l'avocat du diable là, dans cette situation-là, mais je trouve que quand. Tu sais, c'est sûr, c'est pas nécessaire, mais je pense que quand tu veux faire qu'un vilain soit des vilains, faut que tu attaques le plus innocent possible. Je sais, mais. Animals and kids. Oui, mais ça, Maintenant, c'est. l'exemple que je vais donner, OK? It's a wrestling example. Est-ce que tu te rappelles quand $1 Million Man a kické le ballon de basket entre les mains du kid, puis il Ah dit, je ouais, fais ouais. $100. Puis si tu fais 10 bons avec le ballon de basket, je te donne $100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au moment du 10, il met son pied. Ah! Il met son pied à mettre le. Ah! T'as perdu. Puis il dit, ah! When you do a job, you gotta do it yourself. Puis, c'est juste cette métaphore-là, OK? C'est juste que when a grown man does something to someone innocent, surtout un kid, c'est plus facile pour qu'il soit le vilain. Tu comprends? Ça, je comprends la Parce que théorie. tu veux pas non plus être le cool villain. Parce que quand t'es le cool villain, t'es chill avec les kids. Parce que tu veux que les kids soient des vilains avec toi, tu comprends? Je comprends la théorie. Mon point, c'est que ce qu'il faisait déjà, t'avais pas besoin de ça. Le gars eradicate millions of lives parce qu'il est comme juste, hein? Ça me Ouais, tente pas. mais c'est comme ça que les vilains. C'est comme ça que tous les vilains du MCU ont marché. C'est tout le temps Oui, mais il n'y avait pas enfant, d'idéologie. innocent, puis niquer la planète de Ok, quelqu'un. check. La différence, c'est que Thanos, oui, avec son blip, faisait la même chose, but it was doing to preserve balance. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y avait quand même quelque chose de différent dans son idéologie. Mais il Le s'en foutait. Evolutionary, c'est comme juste, oui, mais vous êtes des merdes. You don't matter. Oui, mais Thanos, l'affaire. malgré que son truc était totalement erroné, every life had its values. Not really. It was a Parce matter que. to be fair. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je suis pas vraiment d'accord parce que Thanos aussi, en même temps, s'en fout. Lui, comme exemple, je me rappelle de quand justement, la première fois qu'il voit Gamora quand elle est jeune, là, lui, il s'en fout que ce soit femme, enfant, whatever, c'est sa philosophie qui passe avant tout. Tu comprends? Oui, Que des enfants ou des femmes meurent, ça n'a aucune importance pour Thanos depuis que c'est son idée qui fonctionne. mon point, c'est que Thanos was doing it for the greater good. Sa perception du greater good était erronée, but it was still doing for the greater good. Parce que Est-ce qu'on l'Evolutionary, c'est juste. Oui, mais l'Evolutionary pense aussi qu'il le fait pour le greater good. est-ce qu'on peut revenir sur le moment le plus important du film? Voilà. Vas-y. Star-Lord a snitch sur un drug dealer puis ça l'a mené à la destruction d'une civilisation. T'as tellement raison. Je sais pas, là, il a dit, genre, comme ta civilisation est tellement parfaite, genre, t'as un squid head drug dealer qui est en train de dealer, genre, de la drogue, c'est une civilisation parfaite. Puis le gars est comme, tu sais quoi, t'as raison. Bang, il explose tout le fucking truc.
If that Ça, doesn't c'est- set him as a villain, what will? Non, comme je te dis, il pense qu'il fait le greater good parce que lui, c'est toute une question de perfection. Pour lui, le greater good is perfection. Creating perfection, lui, c'est tout, là. Quand il est en train de s'obséder avec les enfants, regarde qu'est-ce qu'ils font! Ils sont en train de réparer ça Tu comprends? C'est la merveille de ça, tu comprends? Ouais. Parce qu'il pense que son idée de la perfection, the how to be a good heel, ok? Quand tu veux être un good heel, c'est quoi comment t'es un good heel? Même quand la raison est mauvaise, quand ça sort de ta bouche, toi, tu dois croire que c'est la meilleure chose que tu fais. That's how you become. Tu sais, si t'es un plain villain, là, exemple, tu sais, là, un bon rebel without a cause, là, tu fais juste tuer du monde pour tuer du monde. Now you're just evil. But, if you have a cause, peut-être que tu peux rallier du monde, puis qu'on dira, ah non, il a raison. Si tu réussis à rallier du monde, puis à faire croire que qu'est-ce que tu fais, c'est bon, I mean? Non, mais t'as raison. But, yes, but he is a villain. Bon. Dernier mot de la fin, messieurs. Nous avons 1 minute parce que Duperman doit s'enfuir. Très bon film, allez le voir. Oui, pour de vrai, ça mérite le Alors. visionnement. Puis, tu sais quoi? Artistiquement, super beau. Les Oui. couleurs, James Gunn, encore une fois, man, James Gunn sait choisir ses couleurs, sait choisir ses affaires. Je suis sûr que dans le futur, ce film-là va vraiment être analysé pour le color coding qu'ils utilisent pour mettre l'expression dans le film. Ouais, puis pour de vrai, c'est con, hein, parce que je me rappelle que quand j'ai regardé le trailer, j'étais comme, oh my god, il y a tellement de slow-mo, ça va m'énerver. Puis quand tu regardes le film, ben, tu sais, it actually made sense. It actually made sense. Puis dude, la scène d'action, là, parce que, Dans le corridor? oui, c'était beau, ça, là. C'était beau, c'était clair. Malgré que tu te dis que tout ce que je vois, c'est CG, là. À un moment donné, j'étais comme, tout ce que j'ai vu, c'est du CG. Peut-être. Ou presque. Mais c'était tellement bien fait malgré tout. J'étais comme, Peut-être, honnêtement, là, c'est beaucoup de slow motion parce qu'il y a des caméras qui sont capables de faire ça, là. Peut-être le CG était peut-être 15%. Peut-être. Mais en tout cas, pour de vrai, c'était vraiment bien. C'était vraiment bon. It was a good movie. Pour de vrai, c'était un bon film. C'est un bon film. C'était solide. Il y avait le character development. Tout le monde avait son moment de shine. Il y avait un growth pour les caractères à l'intérieur. Je pense que ce qu'on n'a pas aimé, c'est du neck-picking, pour de vrai. C'est du neck-picking. Puis Adam Warlock. Oui, mais Adam Warlock fait partie du neck-picking. Est-ce qu'Adam Warlock, c'est du nitpicking? Yeah, there was other ways to do it. Puis je pense que, tu sais, on le voit en tant que fan de comics. Je pense que monsieur, madame, tout le monde qui ne savent pas qui est Adam Warlock vont faire « Ah, ok, c'est correct. » Ça, c'est vraiment notre vision à nous parce que, genre, we know what Adam Warlock is. Yo, Adam Warlock a appelé les Infinity Stones, bro, de tout l'espace. Oui, mais là, tu fais trop comic à ce moment-là. Là. Mais là, c'est ça. Là, tu vois ça en tant que comic book fan. Le MCU n'est pas les comics. C'est son propre I agree. C'est pour ça. Puis moi, pour de vrai, la relation Gamora puis je ne me rappelle plus le nom de sa sœur. Nebula. Nebula. Pour de vrai, ça, interpersonal relationship dans le movie was great. Genre, la façon que les personnages interagissaient entre eux autres, c'est génial. Parce que, tu sais, le sisterhood qu'ils n'ont jamais vraiment eu, là, tu comprends qu'ils ont une occasion de la voir, qu'ils l'ont développé. Tu feels le growth de Nebula à travers ça. Oui, beaucoup, elle. Oui. Gamora aussi rendu autre chose. Pour de vrai, it was really nice. That's it. There was little stuff there and there qu'on aurait pu throw in, qui aurait pu en faire un great movie. Oui, je suis d'accord. Juste ça. Tu sais, you know, neck picking. Alors, ceci, pour ma part, même chose, je pense que tout a été dit. Donc. Hey, c'est pas mal spoiler free en plus cette affaire là. Adjacent. Adjacent parce qu'on a parlé de beaucoup de trucs. Adjacent, c'est bon, adjacent. Donc, ceci fut notre review pour Guardians of the Galaxy Volume 3.
Merci pour toutes ces belles choses. Suivez-nous. Nous sommes sur Geek Corp Vision Podcast sur Instagram. Et moi, je suis à Candy West je suis à Candy_West. Donnez-vous. Je promène partout, Facebook, Instagram, all that shit. Dr.MCDoom. He's back, baby! He's Yes. back, baby! The doc is back in the building, son! That's what we do. Alors sur ce, on vous revoit au prochain épisode. Deuces!